La Fondation Téléma met en lumière des femmes entrepreneurs qui participent activement au développement de l'économie locale et à l'autonomisation des femmes au Congo. À travers ces interviews, ces femmes partagent leur parcours, leurs défis et leurs conseils pour encourager davantage de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Madame Kouspéfé, promotrice de la coopération CAJPC, c'est moi qui suis la responsable. Nous œuvrons dans le maraîchage. On produit des légumes à feuilles et puis des légumes à fruits. Par exemple, les légumes à feuilles, on a l'épinard, on a les barils, et puis les légumes à fruits, le gombo, les concombres, les choux. On a commencé notre activité depuis l'année 2021. Nous avions un ancien site au niveau du CCF. On y est resté jusqu'en fin pratiquement 2025. Et on a œuvré jusque-là avec nos propres moyens. Les premières difficultés quand on a commencé, c'était qu'il n'y avait pas un encadrement autoritaire. On faisait le maraîchage comme tout le monde, comme j'ai toujours dit, à la volée, sans expérience, sans formation, si bien qu'on a buté face à beaucoup de choses. On a eu un problème qui nous a vraiment emmerdé, le problème d'eau au niveau du site du CCF, bien que c'est un bon terrain avec beaucoup de rentabilité, mais le problème d'eau était récurrent. Et de là, à travers les orientations d'encadrement qu'on a eu à voir avec la Fondation Téléma, on a trouvé des moyens plus appropriés pour parler au problème d'eau. On a acheté une pompe émergente qu'on a dû connecter. À ce moment-là, tout paraissait rouler sur des roulettes. Mais il y a eu un problème, c'est que le côté juridique de l'occupation des lieux, on n'avait pas tout finalisé. Et du coup, le site a été vendu. Ce qui a fait qu'on a été délogé. On a dû laisser tout ce qu'on avait planté là. C'est face à la résilience qu'on a pris au niveau de la Fondation Téléma qu'il y a des gens qui ont échoué 1000 fois. Mais on a appris que le succès, c'est des efforts répétitifs. Il y a des gens qui ont échoué plus que nous. Parce que ce qui est vrai, j'étais prêt à abandonner parce qu'au vu des millions qui sont sortis, c'était une économie personnelle qui sortait à chaque fois. J'étais prêt à abandonner. C'est ça qui nous a motivés à chercher un autre site. Ce site, on l'a eu par le biais d'un maraîcher qui travaille avec nous, qui vit non loin d'ici. C'est lui qui nous a dit, vous avez besoin de site, vers là où je vis, il y a des sites à location, les sites de colonie. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. La capacité de production de l'ancien site, avant l'encadrement, on ne le maîtrisait pas. Pour nous, on produisait, on vendait comme ça. Et on notait juste le chiffre d'affaires. Mais on ne pouvait pas savoir si on faisait le bénéfice ou pas. Et donc, au moment où on a été formé, on voulait réajuster les choses, sauf qu'elles évinçaient. Donc, c'est peut-être à partir du nouveau site qu'on sera orienté tous ces aspects. Actuellement, on a 3 employés qui sont permanents, qui travaillent parce que c'est du maraîchage et puis l'espace est très grand. Malheureusement, peut-être de point négatif, jusque-là, on n'a pas pris les femmes. Parce que la majorité des femmes qui font le maraîchage, c'est à titre de survie simplement. Mais les grands projets, les femmes, souvent n'y tiennent pas. Donc les jeunes filles d'aujourd'hui, pour eux, le maraîchage, c'est relevé à ceux qui échouent dans la vie, à ceux qui n'ont rien dans la tête en fait. Donc trouver des jeunes filles qui comprennent la pertinence, les avantages liés au maraîchage, ils ne sont pas beaucoup. Je sais que dans ce domaine, il y a beaucoup de jeunes filles qui travaillent, mais c'est avec des moyens déjà établis, des conditions déjà réunies. La Fondation Téléma, je l'ai connue d'abord pour la première fois par le biais de Facebook. J'avais même essayé, ça n'avait pas marché. La deuxième fois par le biais d'une amie. Mais la deuxième année aussi, ça n'avait pas marché. C'est bien que la troisième année, quand on m'a envoyé, je me suis dit, je fais quand même. On connaît comment ça se passe, ils ont déjà leur quota. Bon, il faut ça à titre d'être légal au vu de tout. Donc j'avais essayé. Donc je n'y espérais pas trop. Donc quand le jour où vous m'avez appelé, je me suis dit peut-être c'était un rêve ou une coïncidence. C'est comme ça que j'ai connu la Fondation Téléma. J'étais très pessimiste parce que je me suis dit que c'était les moyens pour casser certains candidats. Parce que si vous venez pour les visites, m'expliquer, connaître les nombres de planches, la productivité, bon, ça je ne savais pas. Pour moi, je me disais que c'était un moyen pour me casser, m'emmerder simplement. Mais après, j'ai été surpris que je sois quand même retenu. Ce qui est sûr, j'ai beaucoup appris.
Parce qu'en dehors de ce site, je suis un peu entrepreneur dans beaucoup de domaines. D'abord, je confondais la poche, l'entreprise et ma poche. Donc, je pouvais me servir à tout moment. Et puis, je ne savais pas comment s'y prendre avec les employés. Moindre quoi que je te licencie. Puis, on a pris des méthodes où il faut avoir un objectif à atteindre. Business sans argent, il n'y a pas de business. Et aussi, on ne fait pas le business parce qu'il faut le faire. On fait le business pour avoir une rentabilité et des résultats. Mais jusque-là, on faisait parce qu'il fallait le faire, mais on ne réalisait pas si on faisait des résultats ou pas. On le faisait. Et tout ça, c'est la Fondation Telema qui m'a appris à m'encadrer, à m'investir et à voir plus loin. Et puis, j'étais vraiment négatif. Quand ça ne marchait pas, j'avais tendance à abandonner. Mais vraiment, la résilience nous a aidés avec Telema. Vraiment, la résilience. Et puis, la notion d'heure. Ah oui, ah oui. Le plus fier, c'est qu'aujourd'hui, je peux me surpasser. Parce qu'avant, au moins d'obstacles, je me plaignais et puis j'abandonnais. On s'est rendu compte qu'au-delà de ce qui ne marche pas, il y a quelque chose qui marche. Qu'il faut vraiment pousser le bouchon loin, il faut vraiment être déterminé, être résilient dans ce qu'on fait. Je voudrais encourager une jeune fille à persévérer parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Il est comme une montagne, tout le monde doit accéder à la montagne au sommet. Mais gravir la montagne demande sacrifice, demande résilience, demande force. Parce qu'on rencontre le maraîchage, on rencontre beaucoup de difficultés. On a des difficultés aujourd'hui liées à la nature, les contre-saisons. On a des difficultés techniques qui peuvent arriver. Parce que là, actuellement, nous, la difficulté technique, c'est le problème d'électricité. On se sacrifie. Il faut savoir se surpasser parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Ce qui fait que la rentabilité qu'on avait attendue n'est pas celle-là. Mais cela nous a pas poussé à baisser les bras. Parce qu'on sait qu'au finish, on aura du résultat. Et on va sourire. C'est vrai qu'on porte difficilement aujourd'hui, on sème difficilement, mais la moisson demain, on sourira. Et merci à la Fondation Telema. Le message que je dresse aux bailleurs, aux partenaires, de continuer à soutenir la Fondation Telema. À travers la Fondation Telema, beaucoup de jeunes sont en train de se relever, de vivre dignement leur vie. Donc, c'est une fondation qui mérite d'être soutenue, encouragée et d'y mettre les moyens nécessaires pour continuer à se